Passons maintenant rapidement à l'Égypte, où les manifestations anti-Sisi prennent de l'ampleur. Les récentes manifestations en Égypte, aussi Irak, inattendues contre le régime ultra-répressif du président Abdel Fattah al-Sisi, pourrait-elle avoir fait reculer la peur et servir de prélude à une contestation plus vive? Après le derby de football, des manifestants ont bravé vendredi soir au Caire et d'autres villes du pays l'interdiction de manifester contre le pouvoir et exiger le départ du président Sisi. Samedi soir, des manifestants sont descendus dans les rues à Suez pour la deuxième journée consécutive. Tous les rassemblements ont été rapidement dispersés par les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène et procédé à des dizaines d'arrestations. Ambroise Ponjo, est-ce que Al-Sisi commence à avoir un peu la main légère? Non, ce n'est pas Al-Sisi qui a commencé par avoir la main légère. C'est la contagion soudanaise et algérienne qui est en train de se faire sentir au niveau de l'Égypte. Sauf que l'Égypte n'est pas un pays comme les autres. L'Égypte, c'est le pont des pays arabes. C'est le pont du Proche-Orient et du Moyen-Orient. C'est-à-dire que depuis Nasser, depuis Al-Sadat, ce pays a toujours été une chasse gardée des États-Unis. Et quand on est chasse gardée des États-Unis, ça ne se permet à n'importe quoi. Vous savez, la géopolitique proche-orientale et moyen-orientale voudra que l'Égypte joue toujours le rôle de médiateur dans tout ce qui est comme crise dans la zone. Le problème d'Israël avec les Palestiniens, que Nasser, paix à son âme, c'est lui, il s'agit de lui. Gama, c'est lui, non? Gama et Nasser, c'est un chef d'État qui a été assassiné et à qui je voue le culte. Lui, il a compris tôt que ce petit pays, qui est parmi les États ennemis, est un surpuissant État. Et quand on a un pays surpuissant, personne ne peut l'atteindre. Laissons les histoires de soutien des États-Unis. C'est vrai que les États-Unis soutiennent bec et ongle des chevaux au talon Israël. Mais l'Égypte a signé un traité de paix avec Israël. Et est soutenu par plusieurs pays occidentaux. Et quand on est soutenu et qu'on a un chef d'État qui incarne cette continuité de Nasser, je ne vois en quoi ce pays sera inquiété. Sauf que je l'ai dit dans le cas algérien, comme quoi, même si je ne l'ai pas finalisé, en disant que personne n'empêche l'eau de circuler. Vous pouvez tout faire, l'eau va circuler. Un peuple se comporte comme de l'eau. Et quand l'eau passe, vous pouvez mettre une barrière, vous pouvez mettre tout ce que Donald Trump est en train de créer comme ce que... L'eau trouve toujours son chemin, elle passe. Donc c'est ce qui va arriver à l'Égypte. Sauf que le cas de Moubarak peut inspirer. Et ce qui se passe aujourd'hui au Soudan et en Algérie c'est ça qui d'ailleurs a galvanisé les gens. Si nous on prenait aussi la charge, on pouvait gagner comme au Soudan. Donc attendons de voir. Sauf que la carte n'est pas totalement jouée là-bas en Égypte. Al-Sisi est quelqu'un qui incarne l'idéologie israélienne et américaine. Donc à ce titre, il a le soutien de l'Arabie Saoudite et des États-Unis. Et quand on a le soutien des pays comme l'Arabie Saoudite et des Émirats arabes unis dans la zone, au niveau des Arabes, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas se permettre. Dimas, de toute façon, on a vu comment, depuis son arrivée au pouvoir, Sisi a tiré le pays d'une main d'acier très très fort. Aujourd'hui, dire même que les Égyptiens commencent à manifester à nouveau, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est osé. Là, on peut dire c'est osé parce que Al-Sisi reprimait tout dans le sang. Oui. Bénéficiant de la chape de plomb des médias occidentaux, il réprime, il détruit tout dans l'œuf, toute velléité de contestation, appuyée par les États-Unis, qui, au nom de la géostratégie, soutient fermement. Vous savez que quand on parle de l'Égypte, quand on parle de l'Israël, c'est vrai, c'est les États-Unis. L'Égypte est le second pays bénéficiaire des aides des États-Unis dans le monde, après l'Israël, avec plus de 70 milliards de dollars. Et la grande partie de ce soutien va directement dans les armes. Va directement à l'armée. Et l'Égypte fait partie des premières puissances militaires de notre continent. Oui. Avec une flotte impressionnante,
une armée de terre bien équipée. Bien musclé. Hein? Donc l'Égypte, c'est les États-Unis en miniature en Afrique, sur notre continent. Et donc les États-Unis le font pour bien contrôler, comme il a dit tout de suite, le Proche-Orient. Et ils ont fait géostratégiquement jusqu'à vouloir même enlever l'Égypte de l'Afrique, en considérant que l'Égypte, c'est le Proche-Orient. Oh, ouais. L'Égypte n'a jamais été un pays d'Orient, mais l'Égypte, c'est un pays du continent africain. C'est l'Afrique. Mais ils ont morcelé comme les régions, il a dit. Ils ont partagé le monde et plus rien ne m'étonne. Et donc, c'est ce que les États-Unis veulent qui se passe aux États-Unis. Alors, eux-mêmes, ils ont organisé les élections démocratiquement. Ils ont laissé un parti islamique, un parti religieux remporter. Et ils n'ont rien fait pour étouffer cela. Et ils ont laissé la personne participer aux jeux démocratiques. Ils ont remporté les élections. Et maintenant, on arme les militaires pour pouvoir le dégommer. Et ça, les Égyptiens en ont à travers la gauche. Et donc, il faut toujours réprimer pour pouvoir maintenir le soutien. Alors, la paix qui est actuellement en Égypte, c'est la paix de cimetière, c'est la paix militaire, c'est la paix militarisée. Et donc, dire qu'il y a des gens qui osent prendre maintenant la rue pour manifester contre Al-Sisi, c'est beaucoup osé. Chris, tout est parti quand même de la dénonciation d'un homme d'affaires sur les réseaux sociaux qui a accusé l'armée de détourner des milliards de dollars. Lui-même, il dit qu'il avait réalisé des marchés pour lesquels il n'a pas été payé. Le régime impose l'austérité aux populations, mais il y a des milliards sur lesquels les hommes du régime se sucrent. Et c'est cela qui a pris, c'est un peu ce qui a déclenché les manifestations. Donc clairement, c'est que les Égyptiens n'en peuvent plus aujourd'hui de l'austérité. Il faut dire la question est bien posée, mais il faut quand même dire que cet homme d'affaires-là, c'est un autre prébendier de l'État. Il a fallu que lui-même ne soit pas payé pour un marché et qu'il aurait servi à l'armée et qu'il commence à dénoncer. Et puis, je crois qu'il y a un autre type, Mohamed Ali, qui est à l'extérieur, qui tire aussi sur les ficelles. Il ne faut pas... voilà, c'est surtout cela. Mais je vais rebondir un peu par où Dimas a chuté pour dire que quand on a organisé, je crois en 2011, cette élection-là qui a vu venir au pouvoir les Morsi, les frères musulmans, c'est vrai que l'Égypte, après Moubarak, a voulu instaurer un régime démocratique. Mais seulement, quelle n'a été la surprise des dignitaires de l'armée de constater qu'au lieu de faire le jeu de la démocratie, ceux qui ont récupéré le pouvoir tendent vers l'islamisme. Or, celui qui fait le jeu de l'islamisme fait à quel point le jeu des terroristes qui sont tout autour, de l'Iran, le Qatar, tout ça. Il y a quand même des États qui sont des États islamiques tout autour, mais qui ne font pas obligatoirement le jeu oui, bien sûr. Mais ce que je voudrais dire par là, c'est que quand tu prends par exemple Morsi, c'est quelqu'un qui est proche de la Turquie, qui est proche du Qatar, qui sont les gens qui sont accusés généralement de soutenir les terroristes. Donc, non, il y a de la réalité là-dedans. Mais seulement il y a le général Sisi a dit quelque chose qu'il faut quand même rappeler. Et dès le départ, il a dit que les réformes sont des temps douloureux. Mais sera plus douloureux le fait de ne pas faire ces réformes-là. Vous savez, lorsqu'il prenait le pouvoir, et l'économie était pratiquement en berne. Le taux de croissance était autour de 2%. Aujourd'hui, le taux de croissance est au-delà de 5, 5,2%. Et puis, il faut constater que pour redresser le pays, puisque l'Égypte a eu de l'argent des institutions de Bretton Woods, FMI, etc. Et FMI
qui, par exemple, a imposé des conditions parce que FM voudrait bien se faire rembourser. Donc, on a enlevé les subventions qu'il y a sur des produits comme l'électricité et sur l'eau potable qui a bondi de plus de 40%, dans les frais ont bondi de plus de 45%. Le métro, par exemple, du Caire, les frais, c'est plus de 300%. Donc, ce sont ces réformes-là. Pour faire ces réformes-là, il faut quand même retirer les subventions qui faisaient que l'Égypte ressemblait, par exemple, à un État, la soviète, où on subventionnait tout, où le peuple, finalement, ne travaille pas, se contente de vivre cet état de providence, mais qui a du mal à entrer dans un État moderne. C'est ce que Sisi a fait. Et puis, il faut quand même aussi apprécier ce qu'il a fait sur le plan sécuritaire, parce que quand il prend le pouvoir, vous avez constaté qu'il y a des remue-ménages un peu partout. Je crois que Sisi doit tenir, quand bien même on dit qu'il a des problèmes avec. Non, mais vous savez, je ne dis, je ne soutiens pas la dictature, mais je dis qu'il doit tenir pour faire passer cette période-là de tempête. Je voudrais. Non, moi je comprends. Dis-moi s'il te plaît. Je comprends Chris. Parce que je le comprends, mais j'ai voulu un peu revenir en arrière par rapport, je parlais de Nasser, c'était Anwar el-Sadat, c'était Sadat qui avait signé le traité de paix avec Israël. Et Nasser, lui, il est le père de la nationalisation du canal de Suez. Avant, il était venu avant. Oui, c'est Sadat. Oui, Nasser, c'est lui qui est entré dans la nationalisation du canal de Suez, qui s'est dissocié des Britanniques à la pause. Okay. C'est un sujet intéressant.